Bing propose depuis le 4 mai 2023, jeudi dernier, la version de ChatGPT 4 à tous les utilisateurs. Fini la bêta privée avec son lot de restrictions, tout le monde maintenant peut utiliser GPT-4. GPT-4, le modèle de langage le plus puissant au monde. Avant, il fallait souscrire à GPT+, ou avoir un accès à la bêta privée de Bing. Maintenant, tu peux l'utiliser tout de suite. Il suffit juste pour cela d'utiliser le navigateur Edge si tu es sur ton ordinateur, ou l'application Bing si tu es sur iPhone ou Android. Alors le 4 mai, May the Force, c'est pas anodin, c'est une référence au film Star Wars. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont choisi cette date de lancement symbolique. Alors, es-tu prêt à libérer la force de GPT-4 qui sommeille en Bing avec moi? Voyons ensemble 4 choses méconnues qui est capable de faire Bing et qui est capable de faire mieux que le chatbot d'OpenAI. Première chose, pas besoin de compte pour tester GPT-4. Voilà, j'ai fait la trouvaille que tu utilises l'application mobile sur Android ou iPhone ou que tu ailles sur ton navigateur Edge. Tu n'as pas besoin de te loguer avec un compte Microsoft. Alors, tu vas pas avoir accès en illimité à GPT-4 de Bing, mais tu vas pouvoir faire au moins 5 recherches. Si tu as envie de tester sans te loguer, sans qu'il sache qui t'es, je sais qu'il y en a qui veulent être en incognito, tu fais ça. Alors, faut pas mettre le mode privé du navigateur. Ça s'ouvre sur le navigateur Edge. Sur le volet à droite, tu cliques sur le petit logo Bing, tu as une petite modale de discussion, tu poses ta question et comme ça, il peut faire 5 recherches avec toi. Quand ça se bloque, tu fermes le navigateur, tu le réouvres et c'est bon. C'est la première fois qu'on peut tester ChatGPT sans donner d'email ou sans donner de numéro de téléphone mobile. Donc ça, c'est une vraie ouverture. Et si tu veux vraiment tester GPT-4, il faut aller soit sur le mode créatif, soit sur le mode précis. Ça a bien été confirmé par les insiders de Bing que c'est GPT-4 qui est utilisé pour ces deux modes. Alors, petite précision, le mode créatif, c'est si tu veux créer du contenu, comme son nom l'indique. Et le mode précis, c'est si tu dois envoyer des chiffres, si tu veux avoir des choses un peu consistantes, réelles. Deuxième force de Bing Chat par rapport à ChatGPT d'OpenAI, c'est qu'il est connecté au web. C'est-à-dire que, contrairement à ChatGPT où ça s'arrête en 2021, là, tu peux aller lui demander plus de choses sur l'index de Bing, sur tout ce que Bing connaît du web. Et l'index, il est assez frais, il est au jour le jour. Donc, par exemple, j'ai posé la question combien de matchs minimum le PSG doit-il gagner pour être champion de France? Alors, il a identifié que le deuxième, c'était Lens, que Lens, il restait 5 matchs. Par rapport au moment où j'ai posé la question, si Lens gagnait 5 matchs par rapport au score du PSG, le PSG avait gagné 3 matchs et il m'a raconté tout ça. Après je lui pose la question, est-ce que c'est jouable? Et là il me dit bah oui, puisque les adversaires qu'il va affronter, ils sont dans le bas du classement, voilà. Donc normalement, moi qui suis fan de Paris, ça devrait le faire, mais avec Paris on ne sait jamais. Troisième force de Bing par rapport à ChatGPT, comme il y a le navigateur, il y a Edge, tu peux lui envoyer des fichiers locaux. Un insider de Bing qui le dit, le directeur technique Mikhail Parakin. C'est une fonctionnalité peu connue, mais très très puissante. Tu peux avoir du texte sur ton ordinateur, un fichier Word, un fichier texte, un code en Python par exemple, un PDF. Tu le prends et tu le glisses et déposes dans ton navigateur. Tu vas ouvrir le petit volet Bing à côté et tu vas pouvoir lui poser des questions comme ça sur ton document. Je prends l'exemple d'un PDF si tu as une fiche de lecture. Admettons une vingtaine de pages ou un document financier, tu peux lui demander de te résumer le truc ou poser des questions précises. Si tu fais une fiche de lecture, quel est le héros, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait, etc. Lui, il aura tout, lui, il pourra te répondre. Donc, gros gain de temps. Pour le code Python ou un code de développement, ce que tu peux faire, voilà ce que j'avais fait notamment avec le code qui permet de discuter avec mon ordinateur, avec la voix, avec ChatGPT que j'avais fait. Je peux lui demander de commenter à quoi sert telle ou telle fonction et il le fait. Alors tout ça, tu le fais en mode créatif, bien sûr. Tu peux prendre par exemple les lyrics d'un rap, ce que j'avais fait en fichier texte, Bouge de là de MC Solar, je l'ai mis dans le navigateur et j'ai posé la question, bah écris-moi un rap Bouge de là en l'honneur de moi-même, de Janvier. Alors j'ai pas dit que c'était moi-même. Comme il a des références sur le web sur moi, Janvier, il a adapté par rapport à Mathématiques Tech, il a repris exactement les mêmes paroles. Par exemple, il y a une phrase, directement il est allé chez Lucie qui aime les livres, les films et 30 millions d'amis, il dit t'aimes les livres toi mon super youtubeur? Elle lui dit oui j'adore, surtout ceux que j'ai écrits. Elle lui fait bouge de là, bouge de là, bouge de là, voilà. Petite précaution quand même, t'envoies des infos à Bing, à Microsoft, un gros leader de la tech américain, il va
potentiellement entraîner son modèle avec ça. Donc lui envoie pas des infos privées, n'envoie pas des infos de ton entreprise, n'envoie pas des infos que tu n'as pas envie de partager, donc fais ça qu'avec des infos publiques. Sinon ça risquerait, comme on l'a vu chez Samsung, de se retrouver après quand quelqu'un pose une question dans le chat GPT. Quatrième force de Bing par rapport à ChatGPT d'OpenAI, c'est qu'il peut créer des images. Avant, déjà ça marchait, hein, depuis la bêta, ça fait quelques semaines qu'ils ont mis ça en place, mais il fallait faire les prompts en anglais, donc les phrases en anglais. Maintenant ça marche dans une centaine de langues, y compris en français, et donc par exemple si je lui dis créer une image de Kylian Mbappé en chevalier Jedi dans Star Wars qui se bat au sabre laser contre Dark Vador dans l'espace, il me crée 4 images, je prends la meilleure. Et voilà, j'ai le petit visuel d'illustration de ma vidéo YouTube. C'est les 4 choses qui marchent tout de suite dans la version publique de Bing. Après, Youssouf Mehdi, le directeur marketing de Microsoft, a annoncé plein d'autres choses qui allaient arriver, mais elles sont pas encore disponibles. On va avoir bientôt l'historisation des recherches. Ça, c'est une grosse force quand même qu'il y a dans ChatGPT d'OpenAI. Les gens l'ont demandé, donc ça va arriver. Ça va même arriver dans quelques jours, puisque sur Twitter, un compte que je te recommande de suivre, Mikhail Parakin, dont je t'ai parlé avant, le directeur technique de Bing, il a distillé l'info. Et c'est notamment grâce à lui que je sais que je peux faire des recherches sur les documents locaux. C'est lui qui invite à le faire. C'est lui qui nous dit quand il y a des bugs, quand il corrige les bugs, que parfois Bing s'arrêtait, et là il a fait en sorte que Bing s'arrête moins avec ses équipes. Dans les autres nouveautés, il va y avoir également l'arrivée des plugins ChatGPT que seuls les utilisateurs de GPT+, qui ont été acceptés dans la liste d'attente peuvent tester, notamment l'interpréteur de code qui permet de tester en live sur son navigateur du code, et la recherche multimodale. Ça veut dire que Bing ne va plus seulement accepter du texte, mais également de l'image, de la vidéo, et va pouvoir te cracher en sortie la même chose. Donc on imagine des choses totalement délirantes. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu vas utiliser ce nouveau Bing Chat, quelle est la fonctionnalité que tu attends le plus, et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre les nouvelles innovations qui vont arriver sur ChatGPT et sur Bing Chat. Je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo.